L'heure de pointe, David Torchala. Et bonjour à tous, bienvenue dans l'heure de pointe, dans magazine de société de Radio Présence. Toujours une joie d'être avec nos chroniqueuses. Bonjour Delphine Pereira. Bonjour David, bonjour à tous. Vous êtes journaliste pour le groupe La Dépêche du Midi, la Nouvelle République. Toujours là, très bien. Et puis aussi chroniqueuse sur Radio Présence. Alors avec vous, c'est Anne Deslois. Ça va Anne ? Oui, ça va très bien, merci. Bonjour David, bonjour Delphine, bonjour Sophie, bonjour à tous nos auditeurs. Vous avez raison de saluer Sophie Prat-Fourcade. Bonjour Sophie, vous êtes notre invitée aujourd'hui. Alors, on va faire un arrêt sur un campus, sur le Purple Campus de Tarbes. Et donc, vous êtes là pour nous parler de ce lieu d'apprentissage à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Vraiment, c'est un lieu qui est en pleine transformation, abrité par la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes. Vous êtes responsable commercial et pédagogique du site, c'est comme ça ? Alors oui, je suis responsable commercial pédagogique et aussi responsable du site de Tarbes depuis le 26 août 2024. Ah oui, donc ça c'est récent. On a bien fait finalement de vous avoir demandé parce que je pense que vous allez avoir une vision assez large sur le Purple Campus, vous qui venez de prendre ces fonctions. Et puis avec vous, évidemment, on va parler un peu de ce projet, de cette vision. Alors peut-être que vous ne connaissez pas Purple Campus, c'était le cas, Anne Deslois, vous ne connaissiez moi, pas ? Je ne connaissais pas du tout. J'ai déjà même été intriguée par le terme Purple Campus. Alors ? Je me suis demandé, mais pourquoi Purple Campus ? J'ai cru que c'était un lieu pour des étudiants qui venaient de l'Angleterre même, parce que pourquoi utiliser Purple ? Ah oui, c'est ça. Alors, pourquoi Purple ? Alors, pourquoi Purple ? On va faire un petit bond en arrière. Oui. On va remonter il y a plus de 40 ans. Déjà, les chambres de commerce et d'industrie avaient des centres de formation, et notamment celui de Tarbes. L'objectif de ces centres de formation portés par les chambres de commerce, c'est vraiment de coller aux besoins du territoire des entreprises. Donc depuis le départ, on était vraiment sur la formation déjà en alternance, parce que ça fait plus de 40 ans qu'on fait de l'apprentissage, ça faut le rappeler, et on faisait également de la formation aux demandeurs d'emploi. Il y a eu une réforme, d'accord ? Et donc, il y a eu un changement, tout le monde peut faire maintenant de l'apprentissage. Mais nous, on a vraiment gardé cet ADN chambre de commerce et d'industrie, et à l'époque, les chambres de commerce avaient 2 couleurs dans leur logo, le rouge et le bleu. Et le mélange des deux donne le purple. Ah voilà, nous avons le violet. Exactement. Nous avons le secret. Alors c'est vrai que ça peut occasionner en effet on se dit tiens, c'est un nouveau campus, c'est un nouvel arrivant sur le secteur de la formation. Non, ça fait plus de 40 ans qu'on fait de la formation et notamment de l'apprentissage. Donc on a une vraie expertise là-dessus et l'histoire continue. Même s'il y a un changement de nom, on vient de là. Notre ADN, il est là. Alors évidemment, le nom campus nous rappelle aussi le cadre universitaire. Non, là, on est vraiment dans la formation professionnalisante, c'est ça ? On est complètement dans la formation professionnalisante. Tous nos diplômes sont connectés à des métiers et on forme nos jeunes et nos moins jeunes, parce qu'il y a également de la reconversion professionnelle, à des métiers. C'est ça la grande différence. Le nom de campus, en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne vient plus faire simplement de la formation. On n'arrive pas à 8h30, on ne part pas à 17h, et c'est juste ça. Il se passe des choses sur le campus. Il y a des journées d'intégration, il y a des remises de diplômes, il y a des actions de prévention. En fait, on grandit dans le campus et il se passe des choses de vie, des moments de vie dans ce campus. Donc, ce n'est plus simplement un lieu de formation, c'est aussi un lieu de vie, un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre avec des professionnels qui viennent lors des examens, lors des jurys, etc. C'est vraiment un lieu d'échange et de rencontre dans lequel on grandit. On va découvrir avec vous cette vie de l'intérieur du campus, des métiers qui sont proposés. Est-ce que quelque part appeler le campus ainsi permet peut-être d'ouvrir aussi le regard sur les formations professionnelles ? On n'est pas, on l'a dit, dans un cursus universitaire, mais pour autant, c'est pas une formation de deuxième main. Absolument pas. Je dirais même qu'à partir du moment où on est dans ces formations en alternance, c'est l'excellence. Parce que les jeunes que l'on a chez nous, les jeunes et les moins jeunes, les apprenants que l'on a chez nous, ils font le même diplôme que les autres, mais en 2 fois moins de temps, parce que la moitié du temps, ils sont en entreprise et ils ont un métier.
Ils n'ont plus les 5 semaines, toutes les vacances scolaires. Hein. Ah Ils oui. n'ont plus que 5 semaines de congés par an. Ah, mais c'est la vraie Comme, vie. Hein. comme tous les salariés. Donc, évidemment qu'il faut être bon en cours, en tout cas, faire du mieux qu'on peut, c'est ce que je leur dis, faites toujours du mieux que vous pouvez. Il faut être bon en entreprise, il faut accepter qu'on n'a peut-être pas la même vie que nos copains qui sont étudiants, et voilà. Mais en général, ils s'épanouissent. Et quel est le profil, justement, vous parliez d'étudiants jeunes et moins jeunes, à qui s'adresse ce campus? Nous, on commence avec les premiers niveaux de qualification, c'est-à-dire des niveaux, par exemple, CAP, où là, on a des jeunes qui sortent de 3e. Mais on peut arriver aussi pendant la période du lycée, après le lycée, après un bac plus 2, après un bac plus 3, et je dirais même après une expérience professionnelle. Parce qu'on a des gens, notamment dans le secteur de l'esthétique, où on a un CAP esthétique en 1 an, où on a des gens, généralement des femmes, qui font de la reconversion professionnelle et qui viennent dans ce métier en 1 an se former au métier d'esthéticienne. Pareil sur la jante thermale, ou voilà. Donc, en fait, ça s'adresse vraiment à tout le monde. On a parlé donc de ces métiers de l'esthétique, l'agent thermal. Alors ça, c'est pas un métier courant quand même. Non, mais c'est spécifique à la région. Exactement. C'est toujours l'ADN CCI, on s'adapte aux besoins du territoire. Dans le 65, mais aussi 32, 64, il y a énormément d'établissements thermoludiques, des spas urbains. Il y a vraiment une éclosion de tout ceci. Et il y avait un vrai déficit. C'est les entreprises qui sont venues nous voir en disant « mais on n'arrive pas à former correctement, on n'arrive pas à renouveler notre parc de salariés et donc ça nous met en difficulté. Pouvez-vous nous aider en tant que centre de formation chambre de commerce ?» Oui, donc il a été même construit un spa d'application. Ah, il y a un spa dans le campus. Bon, vous voyez, Eh ben, j'ai vous pas eu aviez le temps de envie le visiter. tester. Ah bon, va revenir nous dire. Donc voilà, on a vraiment un spa d'application où, par exemple, tous les vendredis l'année prochaine, ça sera ouvert au public. Et que ce soit les esthéticiennes ou les personnes qui sont en formation massage pourront également pratiquer et à destination également du public. On est en train de se dire finalement que la CCI va construire un sur-mesure quand même pour les entreprises locales. On essaye. C'est un défi, ça, de se Ouais. dire, former des agents en thermalisme. Comment on arrive à monter en fait une filière de formation et qui soit reconnue? C'est vraiment en lien avec les entreprises. On ne peut pas le construire tout seul dans notre coin et c'est vraiment un travail. D'ailleurs, le 30 juin, on fait une journée spéciale à notre campus sur tout ce secteur-là où là, on aimerait faire venir les professionnels de l'esthétique, les professionnels du thermalisme, donc déjà découvrir et redécouvrir notre centre, mais ça sera également ouvert aux prescripteurs, missions locales, etc., et également aux parents et aux personnes ou aux adultes qui s'intéressent à ce milieu et à ces formations. Donc ça, c'est le 30 juin, toute la journée, de 9h à 17h, porte ouverte. Vous pourrez même venir, si vous voulez, découvrir notre spa, justement, puisque bien sûr, ça se passera dans le spa d'application. Ça permet, en fait, comme les portes ouvertes dans n'importe quel établissement scolaire, d'avoir les filières, de savoir ce qu'on propose et comment on peut intégrer l'endroit. Alors oui, on organise également des journées portes ouvertes. Là, la spécificité, c'est que la porte ouverte est dédiée aux entreprises également, aux prescripteurs. Voilà, généralement, une porte ouverte, c'est plutôt les parents, les enfants et puis les futurs apprenants. Là, on ouvre à tout le monde. Et c'est ça aussi la particularité de cette journée du 30 juin. Anne Deslois. Oui, justement, vos apprenants, alors, ils sont en formation, on va dire, continue et sur le terrain avec ceux qui sont alternants. Et pour retrouver du travail, est-ce que souvent, les entreprises que vous avez sollicitées, enfin, qui accueillent en alternance, proposent après un poste, c'est assez facile pour l'orientation et le... J'étais à mon comité de direction, j'ai les chiffres de cette année à vous communiquer aujourd'hui. Donc, première chose, 83% des personnes qui sortent diplômées de nos formations sont ce qu'on appelle en activité. Soit ils ont trouvé du travail, et on y reviendra, soit ils continuent les études, parce que c'est vraiment un ascenseur social, l'alternance, ça, j'y reviendrai. Soit ils partent en service civique, volontariat, etc. En tout cas, 83% ont une sortie d'études positive. Sur ceux qui sont en poste, 50% restent dans l'entreprise d'accueil.
Donc ça, c'est déjà un bon chiffre. Alors on se dit, il n'y a que 50%. Non, c'est déjà beaucoup. Parce que parfois, les jeunes, ils ne veulent pas obligatoirement rester dans l'entreprise. Ce n'est pas obligatoirement subi. C'est aussi un choix. Ben non, j'ai envie de tester un nouveau domaine, j'ai envie de changer de domaine. Voilà. Donc, mais c'est quand même un gros chiffre. 50% de gens qui restent dans l'entreprise, c'est beaucoup. Delphine Pereira. Oui, c'est une manière, je pense que ça doit être propre au CCI sur chaque territoire, justement, de garder la population sur place. Alors moi, c'est vraiment un enjeu fondamental, et surtout pour les Hautes-Pyrénées. Pourquoi ? Je trouve, et notamment pour les études supérieures, Bac+3, Bac+5, que l'on pousse énormément les jeunes à partir vers Toulouse, vers Pau, vers Bordeaux ou ailleurs, juste par méconnaissance qu'il n'y a pas sur place l'équivalent. Et tout le monde, alors ceux qui veulent partir, les jeunes, mais tant mieux, mais partez, allez vivre des choses, revenez, c'est quand même important, mais allez vivre des choses. Mais je vois quand même des jeunes qui ne sont pas prêts à partir et qui n'ont pas envie de partir. Et ce qui m'embête, c'est que parfois, par méconnaissance, on leur dit « bah non, il faut aller à Toulouse pour faire ça », alors que on est quelques-uns, dont Purple a proposé des choses sur place. Et c'est un vrai enjeu de pouvoir garder les jeunes aussi sur place dans le bien-être. Attention, on ne les garde pas pour les garder, mais par choix volontaire. Et alors, comme je ne connais pas encore tout à fait la région, je suis extrêmement étonnée et très surprise. Il y a des jeunes qui sont extrêmement attachés à leur territoire et qui ne veulent pas partir. Je trouve ça merveilleux. Parce qu'en plus, ils le font avec vraiment les étoiles dans les yeux. Il m'a dit, mais moi, je ne peux pas me lever sans voir les Pyrénées le matin. Ce n'est pas possible. Donc, je trouve ça très, très touchant. Et j'ai vraiment envie de pouvoir leur donner des solutions, quand même, d'évolution et de pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'est vrai que cette fuite des talents, les territoires ruraux sont touchés, mais pour autant, donc, le Purple Campus propose de se former au métier du commerce, de la banque, de l'assistanat, aussi, on a parlé de l'esthétique et du thermalisme. Quand on se forme, par exemple, sur le commerce, la banque, alors l'assistanat qui est encore un peu plus général, est-ce qu'on a malgré tout des chances de trouver de l'emploi ici en local ? Oui. Là, je vous dis vraiment, 83% de vraiment de sorties positives, et ils choisissent. En fait, c'est ça qui est intéressant dans l'alternance et dans l'apprentissage, c'est qu'à la fin, ils ont le diplôme et l'expérience professionnelle. Et les entreprises savent très bien faire la différence entre un stage et un apprentissage. Parce que quand on a été pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans salarié de l'entreprise, on est vraiment salarié. Et donc, l'employeur a les exigences d'un salarié. Il ne demande pas la même chose à un stagiaire et à un apprenti. C'est une vraie expérience professionnelle, ce qui fait que ils sortent à 20 ans, 21 ans ou plus âgés, etc. Mais ils ont l'expérience concrète et qui est complètement reconnue par les entreprises. On imagine que les chambres de commerce sont un atout aussi pour solliciter les entreprises pour des offres, parce que c'est quand même compliqué quand on est jeune de trouver une alternance. C'est vrai qu'on écrit beaucoup de CV, c'est pas facile. Comment accompagnez-vous les futurs apprenants sur ce chemin ? Alors, on les accompagne le plus possible. Le conseil que je donne, c'est venez le plus tôt chez nous, justement pour qu'on ait le temps de vous accompagner. Vous arrivez en septembre pour une rentrée en octobre, ça va être extrêmement compliqué. Nous, on accompagne des jeunes depuis le mois de janvier-février. Donc, on organise des ateliers pour optimiser leur CV. On les accompagne sur les types d'entreprises. On a un entretien de découverte assez précis avec eux pour bien rentrer dans leur monde, dans leurs attentes. Et on va les aiguiller. Ensuite, on a les offres des entreprises de notre côté. Et donc, on les met en relation. C'est comme ça qu'on appelle les mises en relation. C'est-à-dire qu'on envoie les CV de nos candidats en fonction des attentes des entreprises. Donc, on connaît bien nos entreprises, on connaît bien nos candidats. Et donc, on essaye, c'est pas la peine qu'on envoie 30 CV. On va peut-être en envoyer 3. Et généralement, on a notre petite idée. Ça, c'est le métier. Et on ne se trompe pas souvent. Et parfois même, on propose à une entreprise, elle n'avait peut-être pas obligatoirement une envie particulière de prendre un alternant. Et on dit, là, je suis sûre que ce jeune, il est fait pour toi, rencontre-le. Et bien souvent, ça le fait. Je suppose que vous avez un partenariat, justement, avec plusieurs entreprises qui sont demandeuses d'alternants. Tout à fait. Ce qu'on appelle, on reçoit les offres, on va chercher les offres, on fait vraiment les deux. Bien sûr qu'on a des partenaires historiques,
parfois ça fait très longtemps qu'on travaille avec certaines entreprises, il y a une particularité quand même, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise va parfois plus choisir le candidat que l'école. Mais généralement, ils reviennent. Oui, c'est ça. Mais voilà, donc c'est des partenariats. Mais c'est pas un partenariat où tu m'en prends 5, etc. C'est vraiment un travail en collaboration. Et ce travail, c'est pas simplement en amont. C'est pas avant le contrat. C'est aussi un partenariat tout le long. Parce qu'on va faire 2 visites par an en entreprise. Une visite, ce qu'on appelle de sécurisation, pendant la période d'essai, pour savoir si tout va bien et si on peut faire un peu de médiation, arranger les choses. Et ensuite, des visites pédagogiques, voire même ce qu'on appelle des visites certificatives, parce qu'il y a des épreuves qui sont évaluées en entreprise. Donc ce partenariat est bien en dehors simplement du domaine commercial. Il est aussi avec la partie pédagogique, les formateurs, et on travaille vraiment ensemble pendant 1 an et 2 ans. Ça, c'est une particularité que l'on a. Ça, c'est notre ADN CCI. On donne beaucoup de moyens à toutes ces visites. Anne Deslois. Oui, dans notre région où il y a une grosse capacité hôtelière, du tourisme, est-ce qu'il y a justement au sein de Purple Campus Tarbes une formation particulière où vous êtes en lien justement avec les hôteliers, les restaurateurs, alors je parle de Lourdes ou d'ailleurs d'autres villes de notre région, qui ont parfois du mal à trouver du personnel? Alors, il y a eu par le passé, il y aura peut-être dans l'avenir. Actuellement, non, sauf sur ce qu'on appelle les services supports. Ça peut être sur le commercial pour faire venir des séminaires, etc. Ça peut être sur l'assistanat. Mais on n'a plus, comme à l'époque, la partie restauration. C'est fini. D'accord. La partie tout ça, voilà. Mais Ça peut ça revenir. en fait, si un groupe d'hôteliers vient me voir en me disant « Sophie, on a vraiment besoin de ce type de profil, etc., qui a vraiment une commande et qu'on va travailler ensemble, mais avec plaisir. » Parce que c'est un secteur que j'affectionne particulièrement et que j'aimerais bien retrouver ici. Donc rien n'est fermé. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. L'heure de pointe, nous sommes toujours avec Delphine Pereira. Je ne bouge pas. Elle ne bouge pas, elle qui est journaliste pour le groupe La Dépêche du Midi et La Nouvelle République. Anne Deslois non plus, vous bougez pas. Je ne bouge pas, je me passionne pour le Purple Campus Tarbes. Vous voyez, vous aviez du mal avec l'anglais tout à l'heure et maintenant c'est on y est, on voit la vie en violet avec Sophie Prat-Fourcade. Ça va toujours, Sophie? Ah, ça va très très bien. Et oui, on parle du Purple Campus de Tarbes. C'est 200 étudiants et aussi alternants qui chaque année vivent dans ce cadre moderne, ce cadre connecté. C'est un beau campus qui est proposé et qui aussi par la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes. Sophie Prat, vous êtes responsable à la fois commercial, pédagogique et aussi sur le site même du campus. On a découvert avec vous les métiers, les relations avec les entreprises. On a l'impression que vous avez toujours été dans le bain et pourtant vous venez de prendre votre poste en septembre 2024. Pourquoi cette aisance? Alors, j'ai découvert par hasard la formation en 94 et oui, ça fait mal. Et très vite, je suis rentrée dans un centre de formation qui était le centre de formation de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Donc, j'ai passé 26 ans là-bas, de formatrice, coordinatrice, responsable adjointe, jusqu'à directrice commerciale. Donc, à la CCI de Bordeaux, gros établissement, le campus du Lac. Parce que je les aime toujours. Et, le campus du Lac à Bordeaux, on est monté jusqu'à 1800 apprenants sur 2 campus. Donc, c'est un beau campus. Et puis, la vie fait que la Chambre de commerce et d'industrie de Nice m'a contactée en 2021 et j'ai posé ma démission après 26 ans et je suis partie à Nice, qui était ma terre natale. Donc j'étais persuadée que j'allais terminer là. Et non. Au bout de 2 ans et demi, j'ai eu l'opportunité, on m'a contactée, on m'a dit « Sophie, on a un défi pour toi, c'est de reprendre le campus de Tarbes et puis devenir directrice communication et marketing des 19 campus de Purple Campus. » Parce oui, que c'est ça. Hein. C'est un réseau Purple Campus et pas forcément un réseau d'Occitanie, donc ça va Alors, bien au-delà. Si. Là, on est purement en Occitanie. Donc, il y a 19 campus sur l'ensemble de l'Occitanie. Alors, ça va de Mende, Nîmes, Montpellier, Béziers, Sète, etc. Et on remonte Cahors, Rodez, etc. Et Tarbes. Tarbes et dans le Gers, les Pyrénées-Atlantiques. Alors, on est en partenariat dans le Gers avec la CCI du Gers, bien entendu.
Et ensuite, eh ben non, les Pyrénées-Atlantiques, c'est la région Nouvelle-Aquitaine. Eh oui. Ah ben oui, c'est pas la même On région. nous l'a C'est enlevé. pas... Oh voilà, chers auditeurs qui vous écoutez à Pau, vous n'aurez pas cette joie, mais il y a forcément un homologue pas loin. Voilà. Et ce qui m'a plu dans le défi, c'est que Purple Campus Occitanie, donc c'est vraiment le réseau des centres de formation CCI Occitanie. Et c'est une particularité, c'est un ovni dans le milieu de la formation au niveau national. Je les ai toujours vus de loin. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce qu'ils font, c'est étonnant de pouvoir justement mettre à profit les bonnes pratiques d'un campus à l'autre, de pouvoir un petit peu justement communiquer d'une seule voix tout en gardant ses spécificités, parce que c'est ça qui est important. On a tous la bannière Purple Campus, mais à Béziers, ils ont par exemple les formations automobiles. À Cahors, ils vont avoir par exemple des formations sur les préparateurs sportifs, les BPGEPS. Donc en fait, chaque Purple Campus a une spécificité qui est historique et qui est liée toujours à l'ADN des chambres de commerce et d'industrie d'il y a plus de 40 ans. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est à la fois faire réseau, faire commun, tout en gardant son individualité et ses spécificités. Et c'est un gros défi et qui est extrêmement intéressant, surtout pour la partie communication et marketing, parce qu'il ne faut pas tout uniformiser, il faut à la fois donner un ton commun, tout en gardant l'individualité de chaque campus. On a parlé des étudiants, on va peut-être parler des personnes qui interviennent au sein du Purple Campus. Qui sont-elles, ces personnes qui interviennent dans les cours Alors, ce sur sont des l'encadrement? formateurs. D'accord, ça c'est une première chose, ce sont des formateurs. On a différents types de formateurs. On a vraiment les gens qui sont toujours en activité et qui viennent de temps en temps partager avec nos étudiants la réalité du terrain actuel. Vous avez vu, ChatGPT, novembre 2022, aujourd'hui tout le monde là, tout va plus vite. Le commerce va plus vite, tout va beaucoup plus vite. Ouais. Donc il faut qu'on ait des intervenants qui interviennent avec vraiment ce qui se passe actuellement. Les différences sur le management. On ne manage plus ses équipes comme dans les années 90. C'est plus possible. Donc on a ces intervenants. Et l'autre spécificité, c'est qu'on a des formateurs temps plein sur nos sites. Ça aussi, ça devient rare. Et c'est extrêmement important parce qu'ils mettent en place des projets pédagogiques. Ils s'investissent, ils cherchent des moyens parce que aujourd'hui, tous les jeunes ont parfois des difficultés à apprendre, à retenir, à se concentrer. Donc, ces formateurs qui sont à temps plein sur notre campus peuvent mettre en place des projets justement pour aider ces jeunes à mieux comprendre ou faire des projets, par exemple, leur faire découvrir Paris. On a des jeunes qui ne sont jamais allés à Paris. D'accord ? C'est un projet pédagogique qu'on va travailler, mais il nous faut des formateurs à temps plein sur le campus. Donc des formateurs qui sont proches des élèves, on le voit pour ceux qui sont à temps plein, et puis aussi aller trouver quelques intervenants pour témoigner de ce qui se vit actuellement dans les entreprises. Dans le cadre du référentiel, bien évidemment. Oui, c'est ça, parce que le tout est bordé, parce que c'est évidemment une reconnaissance des formations. C'est les mêmes diplômes qu'ailleurs, donc c'est le même niveau, c'est les mêmes examinateurs, donc il y a un gros niveau académique, donc c'est dans le respect, bien entendu, mais bien sûr qu'on leur montre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est ça qui est important. Le diplôme, pour moi, c'est pas un objectif en soi, c'est un moyen. Le véritable objectif, c'est d'atteindre le métier dans lequel on va s'épanouir 4 ans, 5 ans, 10 ans, plus peut-être. Mais ça, c'est le véritable enjeu, c'est trouver le métier dans lequel on va être. Et, si j'ai un anniversaire à souhaiter. Ah alors allez-y, on va chanter après on chante, on vous suit. Alors on a créé il y a 1 an, donc c'est encore un petit bébé, ce qu'on appelle le réseau des alumni. C'est le réseau des anciens. Ah oui, d'accord. 19 campus présents depuis 40 ans. Ah oui, ça fait du monde, ça, quand autour du gâteau d'anniversaire. Et c'est quand même dommage. Et voilà. Et on voit que l'histoire continue. C'est-à-dire que nos anciens sont devenus jurys. Parfois, ils sont devenus tuteurs d'un jeune en apprentissage. Parfois, ils sont devenus formateurs et professionnels, chefs d'entreprise. Et donc, on a créé un réseau des alumni où justement les gens peuvent rentrer dedans. On peut devenir mentor. J'ai envie d'aider un petit jeune qui a des difficultés à lui montrer la bonne voie. Ah oui, très bien. Je peux devenir jury. Donc là aussi, j'ai envie de participer à l'évaluation des jeunes. Et surtout, c'est un moyen aux entreprises de diffuser gratuitement leurs offres d'emploi dans tout notre réseau.
Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de trouver le bon profil, la bonne personne. Donc nous, on met cette plateforme des alumni à disposition des entreprises, justement pour qu'elles puissent diffuser gratuitement leurs offres d'emploi en CDD, CDI, etc. On a envie de dire que le Purple Campus, ça a tout en fait, d'un campus universitaire, tous les codes en fait sont là avec les anciens, etc. Et avec ce souhait, vous corrigez si je dis quelque chose qui n'est pas clair, mais peut-être ce souhait de garder finalement les talents chez nous. Alors, c'est en même temps un besoin de retenir les talents, de nourrir le développement et des entreprises locales, mais en même temps pouvoir attirer aussi des jeunes. On a parlé de communication, c'est un vrai défi pour vous? Ah oui, c'est un vrai défi, parce que le jeune... Je vous parlais de rapidité, c'est pareil aussi pour les jeunes. Ils changent énormément. Ils n'ont plus... Alors, eux et nous, on communique, on se renseigne pas sur l'actualité de la même manière, on vit pas de la même manière. Donc il faut, malgré mon grand âge, je suis très bien entourée par mon équipe de community manager. Il faut qu'on reste très connecté à leurs moyens de communication, à leurs moyens justement de là où ils sont. Donc ça, c'est un vrai défi, mais c'est passionnant. Et puis il y a aussi un rapport au travail qui est différent. On dit évidemment, les jeunes aujourd'hui, d'abord, ils cherchent du sens. Est-ce que c'est vrai? Du sens, la déconnexion entre la vie professionnelle et la vie privée, des horaires qui sont pas à rallonge. Ce qu'on dit, c'est blanc, c'est noir, mais au moins c'est dit. C'est autre chose. Donc, par exemple, parfois on forme des managers, parce qu'on a aussi des formations courtes de 2 jours, 3 jours, etc. On forme les managers à savoir manager cette nouvelle génération, parce qu'on n'a pas toujours les codes. Et parfois on se dit, mais ils veulent pas travailler. Non, ils veulent travailler différemment. Est-ce que vous pensez que c'est le sens de l'engagement qui est peut-être moins fort ou pas? Parce qu'avant, quelque part, c'était le saint graal du CDI et de finir sa carrière. Alors, le CDI, c'est plus du tout... c'est plus ce qu'on recherche aujourd'hui. Non, ils y reviendront quand ils voudront un appartement ou quelque chose comme ça. Mais là, non, c'est l'intérêt de la mission. C'est vraiment je me lève le matin et je trouve ça intéressant. Et après, ils vont zapper à autre chose. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est nous qui ne sommes pas dans la vérité? Je ne sais pas. Est-ce que nous, on ne s'est pas accroché à des choses alors qu'on n'est peut-être pas obligatoirement heureux, mais on avait la sécurité? Est-ce que ça nous a rendus heureux? Ça, c'est des vraies questions. Quand je vois des amis autour de moi, je me dis, mais non, pas obligatoirement. Anne Deslois. Oui, moi, ce qui me touche beaucoup depuis le début de l'émission, à travers ce que vous nous dites, comment vous nous présentez votre campus, là, c'est aussi tout ce que vous faites pour la relation humaine. On sent que vous avez à la fois le respect de tous ces jeunes et moins jeunes que vous accueillez en formation, de ceux qui seront vos partenaires, les entreprises, etc. Et que on sent qu'il y a beaucoup d'humanité dans tout l'accompagnement, ce que vous nous avez dit sur l'association des anciens. Moi, je trouve que ça, c'est très beau, parce qu'on dit parfois que la relation humaine n'est plus là, etc. C'est la machine, c'est la communication, c'est les réseaux sociaux, etc. Mais avant tout, là, on voit qu'il y a une expérience humaine au cœur vraiment du campus. Alors clairement, si on n'aime pas l'humain, on change de métier. Parce qu'on a beaucoup de... alors c'est pas tout rose tous les jours. J'ai des conseils de discipline. Enfin voilà, mais c'est toujours fait dans un respect. Ça, je suis entièrement d'accord. Et les gens changent. J'ai plus de 30 ans. D'expérience et je sais ce qui peut se passer. C'est-à-dire qu'à un moment, il peut y avoir une sanction. J'ai quelqu'un en tête là où je lui ai dit, je te mets dehors, c'est fini. Et par contre, un jour, si tu as envie, si tu as compris ce que je t'ai dit, et si tu as envie de revenir vers moi, pas de souci. 10 ans plus tard, j'ai un appel. Bonjour Sophie. Ah ouais. Est-ce que je peux te voir? Oula, j'avais pas trop envie. Je dis oui, je t'avais dit, donc viens. Il me dit, j'ai compris. Je me suis pris les coups de pied au cul que tu m'avais dit. J'ai grandi, je tiens à m'excuser. Et maintenant, voilà ce que j'aimerais faire. Et je l'ai embauché. Il est toujours à Bordeaux. Et il est responsable technique. Et voilà. Et ça, je sais que ça arrive.
Il y a aussi une autre partie du campus peut-être qui est moins visible. Vous en avez parlé quand on préparait cette émission. C'est aussi la mission de formation des salariés dans les entreprises. Ça aussi, c'est un coup de pouce aussi pour les entreprises locales. Alors c'est vraiment pas su. Ça y est, on va commencer vraiment à en parler fort et haut. En fait, quand on met le pied dans l'entreprise, on y va pour généralement l'alternance ou les stages pour nos étudiants de l'EGC, on y reviendra après. Mais pour l'entreprise, on a un vrai savoir-faire sur justement ce qu'on appelle la formation courte ou la formation continue, d'accord, destinée aux salariés. Et alors là, un exemple. On vient de former des salariés et des chefs d'entreprise sur l'intelligence artificielle. Ah ouais, très bien. Voilà. Ça a été une demande. On a créé le produit, etc. Et on l'a mis en place et on va recommencer donc assez rapidement parce que ça a beaucoup plu et on va monter d'un niveau. Parce que là, c'était une phase de découverte et maintenant, on va surtout rentrer dans les applications d'usage. Donc, l'intelligence artificielle pour les ressources humaines, l'intelligence artificielle pour les commerciaux, etc. Donc ça va être aussi intéressant. Et après, on a des formations catalogues, voilà, sur le management, sur la sécurité au travail, sur la formation des gens qui font partie des CSE en entreprise. Donc, on a un catalogue de prêt-à-porter, mais là où on s'amuse beaucoup, c'est de créer sur mesure le produit donc qui va satisfaire. On a travaillé avec des hôteliers de Lourdes, justement, sur la partie intelligence artificielle. Voilà. Donc, typiquement, et ça, c'était une formation sur mesure. Ah oui, voilà. C'est ça, c'est le sur-mesure. Delphine Pereira. Vous avez 200 étudiants sur le... Et est-ce que vous pouvez en accueillir plus ou moins? Oui. D'accord. Oui. C'est ceux qui sont là actuellement, oui. Mais c'est ouvert. Tout à fait. Tout à fait. Et là aussi, on peut faire aussi des rentrées décalées. D'accord, on n'est pas obligé d'être qu'en mois de septembre-octobre pour les rentrées. Pareil, les formations en agent thermal, elles vont commencer en janvier, puisqu'on va s'adapter aux périodes d'ouverture et on formera les gens pendant la basse saison pour qu'ils soient prêts pour l'ouverture des termes. Donc on s'adapte. Anne Deloy. Est-ce que vous êtes parfois invité par des établissements scolaires, lycées par exemple, pour présenter ce que vous faites justement? Parce qu'il y a peut-être des fois des lycéens qui n'ont pas forcément envie de rentrer dans un cursus classique, de fac, etc., et qui leur irait très bien dans ce style de lieu de formation. Alors, avec plaisir. Pour l'instant, ça ne s'est pas trouvé. Alors, si, je commence. Là, j'ai des liens avec certains, mais comme je viens d'arriver, c'est toujours un petit peu long. Après, vous savez, les établissements scolaires se mettent également à l'apprentissage. Oui. Donc, quand ils voient qu'ils ont parfois aussi des jeunes qui peuvent aller sur l'apprentissage, ils peuvent les garder. Donc, c'est de bonne guerre, mais il se peut aussi qu'un jeune ait envie de sortir du système lycée, par exemple, et donc là, on peut totalement l'accueillir, voilà. Donc, moi, vous avez vu, j'aime bien parler de mon métier, de mon campus, donc si je suis invitée par des lycées, je viendrai avec un énorme plaisir. Vous voyez l'appel à tous les lycées du Cher, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques. Ouais, mais ce que je faisais auparavant, c'est que bien souvent, je venais pas parler de mes campus. C'est pas ça. Je venais aussi dans les lycées parler de l'alternance, des difficultés, des conseils. Donc, je sais aussi m'enlever ma casquette responsable de campus et être plutôt une professionnelle du monde de l'alternance et du contact avec les entreprises. Ça, je sais très bien le faire et je me rends disponible également là-dessus. On voit qu'il y a du développement et qu'il y a des choses. Il y a là aussi récemment aussi une mesure qui a été prise, c'est le rapprochement de l'école de commerce et de gestion, l'EGC de Tarbes, qui a rejoint le campus. Oui. Alors là, vous avez fusionné, c'est ça? Voilà. C'est deux écoles qui ont fusionné. Exactement. Donc, ils ont intégré notre campus le 1er avril et ce n'était pas un poisson. Et on est très contents. Donc, le GC, c'est un autre système. Donc, déjà, c'est une école qui est post-baccalauréat et qui est d'abord ce qu'on appelle en statut initial. Alors, parlons franchement, c'est-à-dire en format payant. D'accord? Voilà. Et on peut basculer sur de l'alternance possible en 2e, en 3e année, ou bien rester en statut payant tout le long. En fait, moi, j'ai vraiment... Alors déjà, c'est une très belle école. C'est un diplôme visé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est pas de la rigolade. C'est vraiment une école vraiment d'excellence.
Là, en ce moment, ils sont en train de terminer, on voit les 3e années, ils sont en train de passer les concours pour partir à Cage Business School, à TBS, à MBS. Ils sont pris dans les meilleures écoles pour les parcours en master. Ça, c'est une preuve que c'est vraiment un enseignement de très haut niveau. Et donc, je suis très, très fière de les accueillir. Et c'est une opportunité supplémentaire. Parfois, à la sortie du bac, ils aiment plus trop l'école traditionnelle, ok, mais ils sont pas encore mûrs pour l'alternance. Donc là, on leur offre un SAS et après, ils pourront continuer. Des propositions, il y en a au Purple Campus de Tarbes, il y en a plein, il faudrait encore de longues minutes pour parler, mais cette émission s'achève. Alors, Oh non, c'est trop court. Mais oui, c'est déjà trop court, mais vraiment, si parmi vous, certains souhaitent se former au commerce, à la banque, à l'assistanat, à l'esthétique, au bien-être, au thermalisme, ça c'est à Tarbes, et puis plein d'autres propositions dans les campus d'Occitanie, alors un peu à tout âge. En fait, c'est un peu venez comme vous êtes et Exactement. puis venez vous présenter à Sophie Prat-Fourcade qui vous accueillera aussi sympathiquement qu'on a passé cette émission, j'en suis sûr. Ah Certainement. Oui, ce fut un très bon moment. Merci Sophie. Sophie, comment on fait pour trouver les infos en quelques secondes? On va sur quel site? Alors, on prend un papier, un crayon et on marque le site internet qui est purple-campus.com. purple-campus.com. C'est tout simple. Merci beaucoup pour cette émission. Et Merci puis à vous. nous, on se retrouve pour Très bientôt. une prochaine. Hein. Très bientôt. Vous serez À là? bientôt. Merci. Allez, à Au bientôt. revoir. Merci. Merci. L'heure de pointe, David Torchala.